Voilà. Là, je l'ai lancé. Et donc, je pense que je vais reprendre un peu depuis le début. Mais bon, c'est pas grave. La répétition n'est pas quand même, n'est pas nocive à notre direct. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, rebonsoir à vous. Et aujourd'hui, en fait, on fait la revue d'une plateforme DeFi. Et comme à chaque mercredi, nous faisons la revue d'une plateforme DeFi en présentant les avantages qu'il y a dessus, les opportunités de gagner des revenus passifs et bien sûr les risques qui sont inhérents à ces plateformes. Donc aujourd'hui, particulièrement, spécialement, nous allons voir ensemble StakeDAO. Donc StakeDAO qui est une plateforme DeFi qui propose des stratégies automatisées de rendement passif sur du stablecoin et sur plusieurs autres cryptos. Mais fondamentalement, c'est plus sur du stablecoin, en fait. Donc, au lieu de garder seulement vos stablecoins sur un wallet et voilà, ne pas être exposé au marché, ici, vous pouvez les mettre sur des stratégies automatisées, donc pour gagner des revenus passés qui vont, et ces revenus qui seront générés par ces stratégies seront réinjectées directement de façon automatique en fait. Donc vous n'aurez pas tout le temps à revenir staker, restaker à chaque fois et pour que ça engendre assez de frais. Ok, donc StakeDAO, donc c'est une plateforme un peu tout en un, donc qui permet de faire plus avec ces stablecoins et de gagner des revenus en mode passif en fait, selon la stratégie qu'on aura choisie. Donc je vais donc ouvrir l'application pour qu'on aille un peu plus en détail par rapport à par rapport à ce que ça cache vraiment en fait. Alors là, je vais me connecter. Ok, je me suis connecté à mon adresse là. Et premièrement, en fait, d'entrée de jeu, ce qui doit nous, bien, ce qui doit nous taper à l'œil, ce sont les réseaux en fait. En fait, StakeDAO est une plateforme DeFi multi-chain. Quand on parle de plateforme DeFi multi-chain, c'est une plateforme DeFi qui rassemble chez elle plusieurs blockchains à la fois. Donc, en fonction de la blockchain sur laquelle vous voulez, ou bien vous avez vos fonds, ou bien sur la blockchain sur laquelle vous voulez, vous avez trouvé la stratégie où vous voulez investir. Du coup, vous pouvez le choisir directement ici. Ici, donc, je suis sur Avalanche. Et ici, on voit qu'il y a la Binance Smart Chain, il y a l'Ethereum, il y a le Polygon et Harmony, en fait. Donc, Avalanche aussi, qu'on va utiliser ce soir, puisque c'est là où se trouve la stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui. Ok. Donc, c'est un protocole multi-chain qui vous permet de faire fructifier vos fonds sur plusieurs blockchains à la fois. Ok. Donc, euh, deuxième point qui nous intéresse après le point des blockchains ici, il y a les stratégies, il y a plusieurs autres points ici quand même intéressants, mais pour qu'on aille à l'essentiel et ne pas trop se perdre, il y a les stratégies, puisque c'est de ça qu'on va parler ce soir, il y a des stratégies qui sont proposées de façon automatique, hein, sur lesquelles vous pouvez mettre au fond pour que ça travaille pour vous, vraiment en mode passif. Donc, il y a l'Ethereum, vous choisissez la blockchain sur laquelle vous voulez, avec laquelle vous voulez interagir. Ethereum, BSC, Polygon, Avalanche, Harmony. Donc, tout dépend de la stratégie qui vous intéresse le plus, en fait. Ou bien que vous trouvez, que vous jugez euh, mieux ou meilleur par rapport aux autres qui sont proposés sur les autres blockchains. Mais ça vous permet quand même d'avoir le choix. Par exemple, ici, si je clique sur Harmony, on dit passive USD strategy, ok? Donc une stratégie passive avec du stablecoin USD, mais qui est sur la blockchain Harmony en parenthèse ici, ok? Donc on va passer par des tokens assez spéciaux qu'on nomme les e-tokens, c'est-à-dire les tokens d'intérêt
qui sont juste des tokens qui vous permettent d'aller gagner des intérêts sur sur une ou plusieurs comment dire plateformes en même temps en fait. Donc vous partez d'une plateforme mère en partant peut-être avec un token normal. Si je prends de l'USDT par exemple, je peux pas investir sur cette stratégie directement avec de l'USDT. Donc il faut que je convertisse en e-token qui est le token d'intérêt. Donc qui va me permettre d'aller staker ça sur d'autres plateformes en vue de gagner des revenus. C'est-à-dire que j'ai juste migré ou bien j'ai juste changé la forme que mes USDT vont prendre, mais mes USDT, je les ai pas perdus, je les ai juste convertis en leur équivalent qui porte des noms assez spéciaux ici qu'on appelle les e-tokens là, avec lesquels je vais aller chercher des intérêts sur les divers plateformes qui seront proposées. Mais tout ça, ce sont des mots. Je vais vous montrer en pratique comment ça se fait pour que on ne se perde pas trop dans le propos. OK? Alors, jusqu'ici, j'espère que ça va et que je n'ai pas perdu beaucoup de monde. Dites-moi si ça va, si vous comprenez déjà le point que je veux aborder avec vous ce soir et pour qu'on puisse bien se comprendre. Alors, est-ce que C'est o- vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ouais, dites-moi. Oui, c'est OK à mon niveau. J'essaie un peu de comprendre quand même. Pardon? J'ai pas compris. Oui, c'est OK à mon niveau. J'essaie un peu de comprendre le fonctionnement de la plateforme. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut retenir avant d'aller à la phase pratique, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? Le DAO permet de faire quoi? Ça permet d'investir sur des stratégies automatisées en mode passif, en fait. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher, d'aller sur PancakeSwap, bon, pour ceux qui utilisent la Binance Smart Chain, d'aller sur PancakeSwap, pour ceux qui utilisent Polygon, d'aller sur Polygon Farm, etc. En fait, ça propose des stratégies un peu regroupées en une seule. Donc, qui va aller chercher des intérêts donc sur plusieurs protocoles réunis en fait. Donc c'est un peu ça le principe qu'il faut retenir ici et essayer de comprendre ce que je vais montrer par la suite. Les autres, en fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des paramètres un peu plus techniques, mais je vais directement à l'essentiel en vous montrant ou bien en vous expliquant d'entrée de jeu le, le point qu'il faut retenir, donc avant que je ne vous montre les choses de façon pratique, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, en fonction de la stratégie qu'on veut, sur laquelle on veut investir, bien sur laquelle on veut mettre ses fonds, il faut prendre en compte la blockchain. Et pour ce soir, je vais me pencher sur la blockchain Avalanche parce qu'il y a un programme de liquidity mining, ce qu'on appelle liquidity mining pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, c'est un programme de rémunération, c'est un programme d'incitation mis en place par une blockchain pour attirer des utilisateurs chez elle en fait. Ok. Donc la blockchain Avalanche, il y a deux sortes en fait. Il y a une blockchain native, donc sur laquelle on échange de l'avalanche native, mais on a une deuxième blockchain un peu similaire, mais qui elle est compatible avec l'univers des smart contracts. Donc elle est EVM compatible, comme on dit souvent. C'est-à-dire c'est une blockchain qui permet de faire de la DeFi en allant en offrant la possibilité de se connecter avec les systèmes ou bien les paramètres mis en place par Ethereum et toutes les blockchains qui se sont créées à partir d'Ethereum. Et je peux donner comme exemple, il y a la Binance Smart Chain qui est une copie plus ou moins exacte de l'Ethereum. Il y a Polygon qui est un layer 2. Ce qu'on appelle layer 2, c'est une couche un peu parallèle par rapport
à Ethereum, donc qui permet de fluidifier, de désengorger le réseau Ethereum et d'offrir une expérience DeFi un peu plus simple et moins cher en fait. Ok. Donc tous ces blockchains là qui sont EVM compatibles, qui sont compatibles avec les smart contracts, ou bien l'environnement de création de smart contracts que Ethereum a mis en place, ce sont ces blockchains là qui sont toutes listées ici. Donc Avalanche aussi il s'est prêté au jeu en créant une blockchain compatible avec les smart contracts ou bien le format d'Ethereum et toutes les blockchains connexes et donc qui permet de faire de la DeFi de façon normale en fait. Okay. Donc ici là, je disais Avalanche, ils ont lancé un programme d'incitation pour attirer des utilisateurs sur leur blockchain en fait. Ok. Maintenant, ce programme d'incitation, il y a dans ce programme d'incitation, il y a une certaine allocation qui a été mise en place, qui a été mise à disposition de la plateforme StakeDAO, qui permet de gagner en mode passif des tokens Avalanche en fait, selon le montant qu'on a investi et selon le pourcentage de rémunération. Ok. Donc là, si je vais sur Avalanche, je vais sur la blockchain Avalanche, je vois ici qu'on me propose du passif AAV USDT strategy, donc une stratégie passive avec du stablecoin sur le réseau Avalanche, mais sur le protocole AAV. Donc j'imagine, j'espère que vous connaissez AAV qui est un protocole de lending DeFi qui permet, vous pouvez allouer vos fonds pour gagner des intérêts ou bien d'aller prêter des tokens et les utiliser sur d'autres plateformes aussi. Donc, le pool dans lequel les USDT seront investis dans un premier temps, c'est AAV en fait, ok? C'est AAV. C'est pourquoi on a mis ici passive AAV USD Strategy, mais qui s'exécute sur la blockchain Avalanche. Voilà. Et un point un peu compliqué, en parenthèse compliqué, que je vais essayer de déconstruire dans mon propos pour que ça fasse plus sens et ça prenne forme dans vos différents esprits. Il y a des tokens où la nomenclature est un peu bizarre. Ici, quand vous voyez A avec 3 CRV, en gros, beaucoup de personnes vont se poser la question, c'est quoi en fait A avec 3 CRV? Et il y a des ces tokens là qu'on retrouve sur Bifi Finance, sur le Pool Curve, qui ont des noms assez bizarres. Mais on va entrer dans les détails maintenant pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer. Mais avant d'aller à ça, donc ici, qu'est-ce que la stratégie nous propose? On va d'abord se focaliser sur le programme des rémunérations, bien l'offre qui est faite sur cette stratégie que la plateforme StakeDAO propose. Donc ici, on a du 16% sur cette stratégie-là en mode intérêt composé. APY, c'est intérêt composé, c'est-à-dire revenu à l'année, mais en intérêt composé. Et APR, quand on parle d'APR, c'est l'intérêt annuel, mais qui n'est pas mis en intérêt composé, en fait. OK? Et ici, on nous propose du APY à 16,94, disons presque 17%. Et quand je clique sur le petit point ici, on voit qu'il y a du 10%, 10,53% sur du stablecoin, puisqu'on va apporter du stablecoin sur cette stratégie et donc gagner d'abord du 10%, et donc en plus de ces 10% qu'on va gagner sur nos stablecoins qu'on a apportés, on va gagner en plus 5%, 5,19% en AVAX. OK, en AVAX. Et c'est de ça que je vous parlais tout de suite, où Avalanche, il a lancé un programme d'incitation pour attirer du monde sur sa blockchain. OK. Et donc, ils offrent sur StakeDAO, par rapport à cette stratégie-là, il y a du 5% en Avalanche supplémentaire par rapport aux 10% qu'on va gagner ici, en fait, en mode passif. OK. Voilà.
Et donc, je vais vous montrer, j'ai élaboré un petit schéma là, un petit schéma descriptif de la stratégie que je vais vous montrer. On va utiliser trois protocoles. Ok, on va avoir affaire à trois protocoles. D'abord, il y a StakeDAO, il y a le pool dans lequel on va aller chercher ces tokens spéciaux là, AV3CRV, SDA, AV3CRV, pour les investir maintenant en vue de gagner et du stablecoin et puis et du AVAX. Voilà. Donc, je vais vous montrer le schéma là pour que vous compreniez mieux. Donc, une image vaut valant 1000 mots. Je vais vous montrer l'image pour que vous compreniez un peu plus mieux. Je vais essayer de repartager mon écran là. Alors, cool. Est-ce que vous voyez mon écran là, l'image que je viens de projeter à l'écran? Allô? Oui, Vous voyez, hein? oui. Ok, super. Alors, Oui, d'accord. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis stratégie automatisée StakeDAO. Donc, la blockchain sur laquelle on va l'exécuter, c'est Avalanche. C'est la blockchain Avalanche, ok? Donc, voici le cheminement, hein. Voici le cheminement. D'abord, on part de pour aller chercher ces tokens spéciaux que j'appelle les e-tokens en vue de les investir sur la stratégie automatisée de StakeDAO. On a besoin dans un premier temps d'aller mettre nos stablecoins sur Curve Finance, donc sur le protocole Curve Finance, donc où on retrouve la blockchain Avalanche en fait. Ok, on va sur Curve avec la blockchain qui donne accès à la blockchain Avalanche. Et on va y mettre nos USDC, que ça soit USDT, le DAI ou bien de l'USDC. On n'a pas besoin d'avoir les trois. On a besoin d'avoir au moins un en fait, juste un stablecoin et ça va. Donc moi je l'avais essayé, je l'ai fait avec de l'USDT, ça a marché. Et ces stablecoins là dont on dispose sur la blockchain Avalanche, il faut disposer de l'USDT sur Avalanche ou du DAI sur Avalanche ou bien de l'USDC sur Avalanche. OK? Et ces stablecoins là, on va les déposer dans la pool de Curve pour obtenir des AV3CRV. Et comme je disais, AV3CRV, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est quoi? C'est juste que c'est un token qui est exécuté sur la pool de AAV, mais qu'on retrouve sur le protocole Curve en fait. Ok, c'est-à-dire que ici on met 3 AAV. AAV c'est quoi? C'est le protocole AAV. Mais 3, c'est-à-dire ce sont les trois stablecoins là qu'on voit ici. Et CRV c'est la plateforme sur laquelle on va les avoir, c'est Curve. Ok, donc AAV. On va disséquer ça comme ça pour que vous compreniez. AAV, c'est le diminutif de la plateforme AAV, ok? Donc, c'est le pool dans lequel seront réinvestis les tokens là, ok? Et le 3, c'est quoi? Le 3, ça représente les trois stablecoins, les trois stablecoins qu'on voit ici, ok? Que ça soit de l'USDT, le DAI ou bien de l'USDC, c'est ça, le chiffre 3, il représente les trois stablecoins ici. Et maintenant, le CRV, c'est la plateforme ou le protocole sur lequel on va chercher les tokens, qui est le protocole Curve Finance. OK? Le protocole Curve Finance, c'est sur ce protocole qu'on va aller chercher ces tokens dont le nom est AV3CRV.
Donc, j'espère que vous avez compris la nomenclature de ces tokens, parce que ce sont pas des tokens, par exemple, qu'on va retrouver directement sur comme le Bitcoin ou bien comme l'Ethereum sur un échangeur, par exemple, aussi facilement. C'est-à-dire, ce sont des tokens qui sont créés spécialement par les protocoles pour permettre aux utilisateurs d'aller chercher de la liquidité qui est seulement possible à avoir grâce à à ces genres de tokens. C'est pourquoi moi je les appelle des tokens d'intérêt, parce que ce sont des tokens qui vont vous permettre, en plus de l'intérêt qu'ils vont générer en eux-mêmes, vu qu'on les a déposés sur un certain protocole, en plus de ça, on va pouvoir aller chercher d'autres intérêts ailleurs. Voilà, c'est pourquoi moi je les appelle des tokens d'intérêt. Donc, premier cheminement, on a besoin des stablecoins AAV3CRV. Et ces stablecoins, on les obtient sur le protocole Curve Finance et qui seront investis dans la pool de AAV, du protocole AAV. OK? C'est pourquoi on les a mis AAV3CRV. Maintenant, une fois qu'on a compris le AAV3CRV là, et qu'on les a déposés, on va les utiliser, on va revenir sur StakeDAO et les déposer sur la stratégie pour obtenir des SD3CRV, des SDAV3CRV. Et ici, SD, ça représente StakeDAO. OK? Le SD là, le petit SD ici, ça représente StakeDAO. Le AAV, comme je l'ai expliqué ici, c'est le protocole AAV. Le 3, c'est le nombre, comment dire, la quantité de, le nombre de stablecoins qui sont représentés, qui est représenté sur cette plateforme Curve Finance. Et le CRV, c'est le protocole sur lequel on peut avoir les AAV3 CRV. Maintenant, vu qu'on les a déposés sur StakeDAO, on obtient, vu qu'on a déposé ces AAV3 CRV, voilà, sur StakeDAO, on obtient du SDAV3 CRV. Voilà, j'espère que vous avez compris la nomenclature. Pour un début, ça paraît un peu compliqué, mais une fois qu'on a compris comment disséquer ces noms de tokens assez barbares, ça va très vite en fait. Excusez-moi. Une fois qu'on a compris la nomenclature, ça va très vite. Donc, j'espère que vous avez compris la nomenclature. Si c'est pas le cas, les amis, dites-moi pour que je vous montre un peu plus, bon, pas d'autres exemples. Parce que si vous ne comprenez pas ça, mais que vous êtes quand même intéressé par cette stratégie, vous ne pourrez pas. Parce qu'il faut d'abord saisir le message concernant ces tokens d'intérêt, AAV3CRV, SDAV3CRV, voilà, qui vont vous permettre de générer des revenus passifs en fait, en mode automatisé en fait, en mode automatisé. Donc, si vous avez une question par rapport à ça, c'est le moment avant que je ne continue. Dites-moi. Est-ce que vous êtes là ou pas? Vous m'entendez? Oui, nous sommes là. On entend parfaitement. D'accord, mais est-ce que vous comprenez quand même? Parce que c'est très important pour moi de savoir si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas exécuter la stratégie, hein, pour ceux qui seront intéressés. Parce que comme moi, ce que j'ai fait, mon objectif ici, c'est de vous présenter des plateformes DeFi qui sont assez intéressantes, qui vont vous permettre de générer des revenus en mode passif, en fait. Donc, il faut que vous compreniez le propos. Et si c'est pas le cas, posez des questions, ok? Bon, jusqu'ici, il n'y a pas de questions. Donc, j'imagine que tout le monde comprend. Je pense que tout le monde comprend. Et donc, je vais continuer l'explication de la stratégie. Et je vais vous envoyer ce PDF dans le groupe, hein, pour que vous puissiez suivre le cheminement après, ou bien revoir revisionner la rediffusion pour comprendre mieux. Alors,
Donc, on est à ce niveau. Donc, après avoir déposé du AAV3CRV sur StakeDAO, sur la stratégie que propose StakeDAO, OK, on va obtenir des SD AAV3CRV qu'on va les déposer maintenant dans le contrat. C'est-à-dire, après avoir fait ce premier dépôt où on a obtenu du SDAV3CRV, et ce sont ces SDAV3CRV qui vont nous permettre maintenant d'aller d'obtenir les récompenses qui vont découler de cette stratégie. Donc, une fois qu'on a obtenu du SD3CRV, on va les déposer. On va tout déposer, tout ou partie, déposer dans la stratégie maintenant pour obtenir enfin les pourcentages qui sont mentionnés sur la stratégie. Donc, on avait vu du près de 17%, hein, donc il y a 10,53 en stablecoin et du 5,13% en WAVAX. Le WAVAX ici, ça veut dire quoi? C'est du AVAX wrappé, comme j'ai mis ici là. C'est du AVAX wrappé, c'est du AVAX mais enveloppé en fait. C'est pas du AVAX direct, mais on peut le convertir pour avoir du vrai AVAX qui a la même valeur, hein, bien qui a la même valeur que le vrai AVAX. Ok, donc c'est du AVAX wrappé qu'on va obtenir en plus des 10% sur les stablecoins ici là qu'on a converti en SD à AV3CRV et plus le WAVAX. C'est ce qui fait au total près de 17% à l'année sur cette stratégie. Et notant que la stratégie réinvestit à chaque fois en mode automatique les revenus, les récompenses qui sont générées, vous n'avez pratiquement rien à faire jusqu'au jour où vous décidez de retirer votre liquidité de StakeDAO et de les reconvertir en USDT pour repartir ailleurs avec vos stablecoins en fait. Donc, aussi longtemps que vous laisserez les stablecoins là que vous avez convertis ici en SD3CRV, d'abord dans le premier temps en AV3CRV et après en SD3CRV, SDAV3CRV, vous allez obtenir des récompenses qui seront réinvesties automatiquement pour augmenter la position en fait, pour augmenter la position. Et le mode automatique, c'est ça, c'est sur de AV3CRV. Maintenant, les récompenses que vous allez obtenir en AVAX, il y a encore une troisième plateforme qu'on va voir sur laquelle on peut aller staker ces WAVAX là pour obtenir un peu plus de récompenses. C'est-à-dire que on propose par boucle. D'abord, on est parti de curve où on a déposé. D'abord, ici, on perçoit des intérêts, hein. À chaque niveau, on perçoit des intérêts. C'est-à-dire, d'abord, sur du AV3CRV, on perçoit des intérêts sur la plateforme Curve. Et les tokens qui vont nous donner, qui sont les AV3CRV, on va les utiliser, on va les déposer sur StakeDAO pour obtenir encore du pourcentage ici, du yield. Et après, on va encore utiliser ça là, on va encore utiliser les récompenses supplémentaires en AVAX pour les déposer sur Bifi Finance. Ok, donc on fait des boucles à chaque fois, donc pour augmenter le niveau de récompense sur l'année en fait, par rapport au stablecoin qu'on a mis en place. Si on avait mis, ou bien si je décide par exemple d'utiliser seulement ces stablecoins et de les déposer en mode passif sur une sorte de sur PancakeSwap par exemple, je vais juste obtenir un pourcentage plus ou moins fixe, mais qui va pas me permettre de faire des boucles et aller générer plus d'intérêt sur d'autres plateformes. Ok, donc ici c'est vraiment une stratégie qui permet de faire plus avec moins. Ok, on va essayer de faire plus avec moins en convertissant nos stablecoins ici en AV3CRV pour les déposer sur StakeDAO, obtenir des récompenses et maintenant ces récompenses là, une partie de ces récompenses qui est le AVAX, WAVAX, on va l'utiliser encore maintenant pour aller sur Bifi Finance et
staker le Avast là qu'on obtient. Donc, on fait des boucles, on fait des boucles, et ces boucles-là, ça va générer un intérêt composé assez intéressant pour permettre de gagner plus, en fait. Voilà, de gagner vraiment plus et faire plus avec son argent. Voilà, de ses fonds. Donc, j'espère que le schéma ou bien le cheminement de la stratégie est assez clair. Voilà. J'ai dit beaucoup de choses, mais avec une image, j'essaie de synthétiser tout le cheminement pour que ça fasse plus sens, en fait. OK. On me dit souvent une image, ça vaut 1000 mots, en fait. Donc, j'espère que là, vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais passer comme message. Donc, je vais revenir maintenant sur mon navigateur pour qu'on passe à la phase pratique. Monsieur Kwame, Monsieur Kwame, allô? Oui, allô, je suis là. Ok. Ah, d'accord. En fait, quand je vois USDT, DAI, USDC, bon, on est obligé de posséder les trois stablecoins en même temps ou bien l'un d'eux suffit. On n'est pas obligé de posséder les trois. C'est-à-dire, en fonction de ce dont on dispose, on peut l'utiliser. Si on a de l'USDT, on l'utilise. Si on a du DAI, uniquement du DAI, on l'utilise. Si on a uniquement de l'USDC, on l'utilise. On n'est pas obligé d'avoir les trois stablecoins pour faire la stratégie, en fait. Ok. On n'est pas obligé, pas du tout. Voilà. Et maintenant, ce schéma, je vais vous envoyer ça après dans le groupe, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc, je vais partager l'écran de... Voilà. Maintenant, est-ce que vous voyez mon écran, l'écran de mon navigateur là? Ah ouais, on le voit bien. D'accord. Donc, on est sur cette stratégie là, donc Avalanche, ok, Avalanche, où on va aller chercher de façon pratique comment est-ce que ça marche, ok. Ben donc, quand on clique sur la stratégie, ça explique directement ce en quoi ça consiste. On dit this strategy automatically invest interest-bearing USD into the curve liquidity pool on AAV and the strategy and trading fee based on the pool. Voilà. Donc là, c'est une stratégie qui permet de façon automatique donc d'utiliser des stablecoins. Donc ici, vous voyez, on a mis AAV DAI, c'est-à-dire ce sont des DAI qui sont dans le pool de AAV sur Curve, de AAV sur Curve. Et en fonction de ce qu'on y dépose, on va obtenir des AAV3CRV, ok, qu'on voit ici. Et ces AAV3CRV, on va les déposer ici pour avoir des SD, voilà, ici là, pour avoir des SDAV3CRV, ok. Bon, moi j'avais déjà essayé la stratégie avant de vous en parler ce soir. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a déjà un montant. La balance là qui est déjà disponible, qui s'affiche là juste ici. Donc, comment faire? Je vais vous expliquer comment faire maintenant comment faire pour avoir du AAV3CRV. Il y a un bouton ici qui nous facilite la vie. Et quand on clique dessus, ça nous redirige sur Curve. Ok, rappelez-vous, on a parlé de Curve Finance, qui est un protocole DeFi multi-chain qui propose uniquement des stablecoins et sur laquelle on va aller déposer nos USDC, nos USD TT ou bien le DAI dont on dispose pour créer des AV3CRV.
Voilà. Ici, j'ai zéro parce que j'ai pas d'USDT, j'ai rien de ces stablecoins. Mais vous, allô? Oui? Bon, excusez-moi, hein. Ouais. C'est dit que, en fait, c'est le cheminement que je Oui. voudrais comprendre. Oui. C'est que moi, j'ai par exemple du DAI dans mon wallet, Trust Wallet. OK. C'est sur Hein? quelle blockchain? Hein? Non. C'est de l'USDT, mais c'est de l'USDT de quelle blockchain? C'est de la Binance Smart Chain, c'est de l'Ethereum, c'est de Polygon. Bien sûr, ça peut être de l'USDT, mais ici, on a besoin des USDT spécifiques ou bien des USDT, que ce soit le stablecoin dont vous disposez, en fait, peu importe. On a besoin que ça soit sur la blockchain Avalanche. Je vais vous montrer. Par exemple, Donc, alors, ça veut dire que je dois d'abord posséder le stablecoin dans mon wallet. tout à fait. Il faut avoir le stablecoin dans son wallet et avoir le bon stablecoin dans son wallet selon la blockchain sur laquelle on va exécuter la stratégie. Ensuite, Okay? je me connecte à mon wallet avec Avalanche, c'est ça? C'est ça. Okay. D'abord, la plateforme de départ sur laquelle on se connecte d'abord, c'est StakeDAO. Parce que c'est sur StakeDAO qu'on a la stratégie. OK? Et pour avoir maintenant, pour nous faciliter la vie, ils ont mis un bouton ici qui nous permet d'aller directement dans la pool qui propose les stablecoins là où on va avoir les AV3CRV. OK? Voilà. Donc, je voulais montrer l'USDT dont on a besoin ici. Donc, donc, on doit commencer par StakeDAO. Oui, on ensuite, commence par StakeDAO. Oui. Car Finance. Tout à fait. Et après, Avalanche. C'est ça. Et après, Avalanche. Alors, non, Avalanche, c'est la blockchain avec laquelle on interagit. Hein. C'est la blockchain sur laquelle on travaille. C'est comme la Binance Smart Chain. Si je veux interagir avec PancakeSwap, j'utilise la Binance Smart Chain. OK? Voilà. Maintenant, pour cette stratégie, on a affaire à la blockchain Avalanche. Vous comprenez ou pas? Bon. C'est-à-dire que si je vais sur PancakeSwap aujourd'hui, qu'est-ce que j'y trouve? Je trouve des pools où on rémunère ou bien où on me propose des stratégies d'investissement, mais qui ont trait ou bien qui s'opèrent sur la blockchain Binance Smart Chain. Si je veux investir ou bien si je veux staker du cake, par exemple, c'est sur la Binance Smart Chain. Il n'y a pas du cake sur Ethereum, par exemple. Il n'y en a pas. OK? Donc, en fonction de la blockchain qu'on a choisie ou bien sur laquelle se retrouve la stratégie, il nous faut les tokens. Il nous faut les tokens de cette blockchain pour pouvoir exécuter la stratégie qu'on a trouvée. Ok, d'accord. Voilà. Donc ici, on est sur le Tether, donc l'USDT. Donc ici, ouais, il y a plusieurs blockchains. C'est vrai que ça reste de l'USDT, mais en fonction de la blockchain sur laquelle on se retrouve, il nous faut les tokens USDT correspondant à cette blockchain. Ok. Voilà. Donc, on est sur Avalanche. Ici, on voit que on a de l'USDT, mais qui est sur Avalanche. Donc, on peut soit directement l'ajouter directement à MetaMask ici. Voilà. Si je clique sur ce bouton, normalement, ça devait me permettre de l'ajouter, mais je crois mon MetaMask n'est pas actif. J'utilise un autre wallet là. Donc, on peut copier le smart contract de l'USDT sur Avalanche. À chaque fois, il faut avoir en tête la blockchain parce que c'est le plus important. Parce que si on se trompe de blockchain et qu'on va acheter, par exemple, de l'USDT qui est sur la blockchain Binance Smart Chain, on peut pas l'utiliser sur Avalanche puisque c'est deux blockchains différentes. Okay? Tout à fait. C'est comme si, je vais prendre l'exemple de la téléphonie mobile chez nous en Afrique. Il y a les réseaux Orange, Move ou bien, je sais pas moi, SFR. Non, il n'y a pas SFR. Je sais pas.
Donc, en fonction du réseau sur lequel on est, ben, je peux pas appeler, je peux pas appeler un numéro d'Orange avec le réseau, avec un autre réseau. Il me faut me connecter ou bien avoir un numéro compatible avec ce réseau-là et envie d'appeler mon correspondant sur le réseau Orange. Ou bien même si c'est Move ou bien RTL ou voilà. Si je veux appeler quelqu'un qui est sur RTL, pour que ça me coûte moins, ben je me procure un numéro RTL et je le fais en fait. C'est un peu le même principe avec la DeFi où en fonction de la blockchain ou bien en fonction de la stratégie qu'on veut implémenter, il faut prendre en compte la blockchain et les tokens qui sont utilisables sur cette blockchain. OK? Donc ici, avec Avalanche, avec de l'USDT qui se retrouve sur Avalanche, on peut copier directement le smart contract et l'ajouter à notre wallet et en vue d'avoir le bon format en fait, le bon actif pour pouvoir exécuter la stratégie. Et je vais vous montrer un outil très intéressant qui va vous permettre de faire des transferts de tokens. Désolé, j'ai une toux là. Qui va vous permettre de faire des transferts cross-chain, on dit. Des transferts cross-chain, ça veut dire transférer vos actifs d'une blockchain à une autre en passant par des sites qui proposent ces genres de transferts cross-chain, en fait. Et pour les stablecoins, on a cet outil qui s'appelle Ispollinate. Je vais vous envoyer le lien aussi dans le groupe. Ispollinate, ça permet de transférer des stablecoins sur plusieurs blockchains. Donc, vous choisissez la blockchain de départ. OK? La blockchain de départ et la blockchain d'arrivée. Par exemple, si je veux partir d'Avalanche à la Binance Smart Chain, je choisis le token que je veux transférer. Ici, j'ai un peu d'USDT. Maintenant, si je décide de transférer ces USDT là à la Binance Smart Chain, voilà un peu le récapitulatif de ce que ça va me coûter. Et c'est plus performant en fait. Ça permet d'aller plus vite parce que si on décide de procéder directement à partir des échangeurs, certains échangeurs aujourd'hui ne permettent pas d'avoir ces tokens un peu spéciaux là qui se retrouvent sur plusieurs blockchains. Ils ne permettent pas de les envoyer sur la blockchain sur laquelle on veut travailler. Ici, on veut travailler avec Avalanche. Supposons que j'ai des USDT. Pas Moussa, peut-être c'est ton cas. Si tu as de l'USDT sur la Binance Smart Chain, tu peux venir sur Ispollinate ici là, Ispollinate www.ispollinate.io. Et là, tu transfères tes USDT qui sont disponibles sur la Binance Smart Chain à Avalanche. OK? Si c'est sur Polygon, par exemple, si tu as des USDT sur Polygon, voilà, même processus, tu sélectionnes la blockchain de départ, tu sélectionnes la blockchain d'arrivée. Et ici, tu mets l'actif USDT, ou bien si c'est du DAI, voilà, ou bien tout un autre token, vous mettez en fait. OK? Donc, voilà un peu comment ça marche. Donc, un transfert cross-chain. C'est-à-dire, vous transférez vos actifs d'une blockchain à une autre en fonction de ce que vous voulez faire avec. OK? Donc pour Moussa, je crois que c'est ton cas. Si tu as tes fonds sur la Binance Smart Chain et que tu veux les transférer sur Avalanche, donc tu passes par cet outil-là et tu sélectionnes l'actif que tu veux envoyer. Si c'est du DAI, tu fais. Si c'est de l'USDC, tu mets aussi ici. Et tu transfères à Avalanche, from to, donc la blockchain de départ à la blockchain d'arrivée. Et après avoir fait ce transfert-là, tu verras que les montants que tu as transférés de la Binance Smart Chain ou bien de Polygon ici là à Avalanche seront directement envoyés à ton adresse sur la même adresse, mais le réseau sur lequel tu vas le retrouver maintenant, ce sera Avalanche. Voilà. Et j'espère que j'ai
j'ai répondu à la question et que cet outil vous permettra de faire ce que vous voulez en fait. Voilà, faire ce que vous voulez avec. Donc, Allô? donc, je me résume un Oui, peu est-ce pour qu'il y que a vous un voyez. numéro de compte ou une vérification de compte pour ça? Pardon? Une vérification de compte pour faire le compte Pour là. être aussi X Moulinette. Non, ici, en fait, c'est la DeFi. Ici, la DeFi, on n'a pas besoin de vérification de compte. Il faut juste connecter son wallet. Attends, je vais le faire ici, là. Donc, Il monsieur faut Kwame, juste que... je me résume un peu pour que on voit si j'ai bien compris. Mhm. Donc, c'est dit que j'ai un wallet MetaMask. Oui. Alors, je me connecte au réseau Avalanche, OK, ouais. comme le réseau Smart Chain ou bien le réseau Polygon. Mhm. Après ça, maintenant, le suivant, je me connecte à StakeDAO. Voilà. Et puis, je dépose les tokens que j'ai. Voilà, tu déposes les USDT que tu as ou bien les USD en fonction de ce que tu auras envoyé sur la blockchain Avalanche. Tu les Okay. déposes sur Curve. Tu Okay. les déposes sur Curve Avalanche. Ici, vous voyez, on est sur Curve Avalanche. Avalanche, ok. Voilà. Maintenant, quand on va les déposer ici, quand tu fais, il faut seulement cliquer sur Deposit. Hein. Il faut pas faire Deposit et Stake in Coach. Il faut seulement faire Deposit. Et c'est ça qui va nous donner des AV3CRV. OK? C'est ça qui va nous donner des AV3CRV. Et ces AV3CRV, c'est ça qu'on va investir. On va redéposer une seconde fois. Non, ici, c'est clair. Voilà. C'est juste que bon, pour un début, ça paraît un peu compliqué, mais quand on comprend déjà la nomenclature de cette token d'intérêt et le processus qu'il faut faire, ça, c'est plus ludique et ça permet d'aller plus vite, en fait. OK? C'est pas aussi difficile que ça. C'est pas aussi difficile. C'est pourquoi j'ai élaboré un document, une image là pour vous montrer de façon générale, de façon globale, comment est-ce que le cheminement se présente en fait. Ok, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Donc si vous avez du stablecoin sur Binance, d'abord vous pouvez pas utiliser le stablecoin de Binance et investir ici. Il faut venir chez Xpolinet ici, transférer le stablecoin dont vous disposez sur la Binance Smart Chain, le transférer sur Avalanche ici et obtenir le stablecoin correspondant à cette blockchain en vue de les déposer ici sur Curve et d'obtenir des AV3CRV. Donc, j'espère que jusqu'ici, le cheminement, il est clair. Voilà. Donc, une fois qu'on a déposé ces USDT, DAI ou bien USDC ici, là, on va obtenir du AV3CRV qu'on va, après les avoir obtenus, on va les déposer ici. On va les déposer ici, vous voyez, on a mis AV3CRV. Et c'est ça qu'on va déposer ici. C'est ça qu'on va déposer au niveau de cet onglet. OK? Et une fois qu'on les aura déposés, on va maintenant obtenir du SD AV3CRV. OK? Je sais que c'est un peu compliqué pour certains, même s'ils ne le disent pas, mais avec l'image ou bien le schéma que j'ai confectionné, que j'ai élaboré, vous allez comprendre un peu mieux. Voilà. Mais moi, j'avais déjà essayé ça. Donc, c'est pourquoi vous voyez pas de montant ici. Parce que je les avais déjà déposés. Donc, je crois que je suis parti j'ai déjà exécuté les 2 premières étapes où j'ai déposé mes USDT pour avoir du SV3, du AV3CRV. Les redéposer ici pour avoir du SD AV3CRV. Voilà, pour obtenir des récompenses, en fait. OK?
Donc, ici, vous voyez, on me dit stake SD 3 CRV, balance. Donc, ça fait 1027. Donc, de façon nominale, à titre nominal, ça veut dire que j'ai 1027 dollars ici, en fait. OK? Ça fait 1027 dollars que j'ai déposé dans cette stratégie. Et ça fait du compounding, en fait. Ça fait de l'intérêt composé en même temps, en automatique. J'ai pas besoin de revenir à chaque fois, c'est-à-dire réclamer mes récompenses, les restaker, payer des frais à chaque fois. Non. Ici, c'est en mode automatique. Maintenant, là où je pourrais exécuter la stratégie de façon pratique, c'est la troisième étape où j'ai pas encore retiré mes WAVAX pour les STK chez Binance, chez Bifi Finance. OK? Je vais vous remontrer une fois encore le schéma pour vous montrer à quelle étape je suis là et que ça fasse plus sens. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez la stratégie là, le schéma de la stratégie? Oui. Ok, super. Donc moi, je suis à ce niveau-là sur la stratégie, c'est-à-dire que j'ai déposé tous les SD AV3CRV que j'ai créé, que j'ai déposé sur Curve et sur StakeDAO. Et je gagne en plus des intérêts ici, je gagne un certain intérêt en AVAX, en WAVAX. Et ça, je vais les déposer sur Bifi Finance pour les staker. OK? Donc, pour les staker, je vais partir sur Bifi Finance et les staker dans le pool de AAV3, de AAV, c'est-à-dire du protocole AAV. OK? Donc, on va le faire de façon pratique tout de suite là et vous allez voir ce à quoi ça ressemble. Alors, donc, pending reward. Ici, j'ai des récompenses en attente que j'ai pas encore retirées. Ce sont les WAVASC là que j'ai gagné. Donc, je vais les claimer ici. Je vais les réclamer et je signe la transaction. Ça, c'est aussi un wallet DeFi dont je vous ferai la revue dans les jours à venir. J'utilise plus trop MetaMask et ça c'est un wallet DeFi qui est très intéressant dont je vous ferai la revue dans les jours à venir. Voilà. Donc j'ai claimé claimé mes récompenses en AVAX. Je les ai réclamées. Et là, ces AVAX là, je vais les staker maintenant sur Bifi Finance. OK? Je vais les staker sur Bifi Finance. Je vais faire le staking de ces AVAX sur Bifi Finance. Alors, on part sur Bifi. Alors, Bifi Finance. Et on choisit la blockchain avec laquelle on veut interagir, qui est ici Avalanche. Donc, ne vous trompez pas ici, on a affaire à Avalanche, OK? Pas à la Binance Smart Chain, pas à Echo, etc., etc. On a affaire à AVAX. Donc, ça charge. Et donc, ici, je vais chercher le Vault ou la stratégie sur laquelle il y a le staking sur du AVAX.
Donc, la pool qui nous intéresse ici, c'est la pool de AAV. Ici, il y a plusieurs AZAVAX, hein, il y a plusieurs stratégies qui proposent du AVAX. Mais nous, ici, voilà, on a besoin de AAV, de la stratégie qui utilise le protocole AAV. Je pense que c'est ça qui est mis en avance ici. Et donc, comme vous voyez dans la liste ici, il y a plusieurs pools où on propose du AVAX. Ici, il y a du AVAX qui utilise le protocole Bleez. C'est pas ce qui nous intéresse. Et à chaque fois, il faut voir les taux d'intérêt, hein. Il faut voir les taux d'intérêt, aussi la liquidité disponible sur ces contrats. Ici, on a du AVAX proposé sur Banker Joe. C'est pas ce qui nous intéresse. Excusez-moi. J'ai une toux là. Voilà. Donc, en début de vote ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? On dit du AAV, c'est-à-dire du AVAX sur la stratégie qui rémunère avec du AVAX, mais qui utilise le pool de AAV. Voilà. Sur le schéma, ici, là, attendez, je vais vous montrer. Sur le schéma, c'est ce qui a été mentionné ici, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, comme j'ai du WAVAX, je peux pas les investir directement dans le pool parce que ici, c'est pas du WAVAX qu'on propose, mais c'est du AVAX tout court. Maintenant, ici, je vais convertir ce WAVAX en AVAX normal et maintenant les staker sur Bifi Finance. Donc, je pars sur Paraswap. Ça aussi, c'est un protocole de swap qui propose des swaps assez intéressants à moindre, disons, où on va être moins exposé au price impact. Le price impact, c'est le facteur qui influence, tu vois, le prix, le facteur qui influence le prix et qui nous permet soit d'avoir plus de l'équivalent du token converti à l'arrivée ou moins. Donc, moins le price impact est élevé, plus on aura plus ou moins l'équivalent du token converti, et plus le price impact il est élevé, moins on aura les tokens à l'arrivée, quoi. Okay. Donc ici, je vais connecter mon wallet à Paraswap pour convertir mes WAVAX en AVAX tout court. OK? Alors, je connecte mon wallet et je vais chercher maintenant le WAVAX. Et ici, vous voyez que j'ai une certaine quantité en WAVAX. Okay? Je vais les convertir maintenant en AVAX tout court, en AVAX simple. Et maintenant, partir les investir sur les staker sur Bifi Finance. Donc, ici, je mets toute la totalité, hein, la totalité. Et dans un premier temps, il faut que j'autorise le smart contract de Paraswap à utiliser mes fonds. Donc, je débloque. Je leur donne accès à mes WAVAX. OK? Et là, c'est bon. Je viens de convertir je viens d'autoriser mes WAVAX à être utilisés. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir faire le swap en AVAX, en AVAX simple. Voilà. Maintenant, swap. Et je vais payer 27 centimes de frais. C'est pas élevé. 9 centimes, 26 centimes, 27. Et je signe la transaction maintenant pour avoir mes AVAX qu'il me faut pour les staker chez Bifi Finance. Voilà. Donc, j'attends que la transaction soit confirmée. OK, c'est bon. C'est bon. Et là,
J'ai eu mes j'ai eu mes AVAX sans encombre. Et ici, vous voyez que j'ai obtenu le montant exact, en fait. Le même montant ici, en WAVAX, en AVAX, puisque c'est le même actif. Mais c'est juste que ça, là, le WAVAX, c'est l'actif enveloppé, en fait. C'est un peu le dérivé de l'AVAX, mais ils ont le même prix. Sur le marché, c'est le même prix. Donc, c'est ce qui explique le pourquoi j'obtiens le même montant ici. Voilà. Maintenant que j'ai mes AVAX, hein, on va voir au niveau du wallet. Voilà, j'ai eu plus d'AVAX ici. Maintenant, je vais partir les investir, les staker sur Bifi Finance. Et ici, on va utiliser la stratégie qui rémunère avec du AVAX, qui est sur AAV, qui utilise le volt de AAV, le protocole AAV. OK? Donc, je vais les déposer ici. Je vais les déposer ici. Attends, je mets le maximum. Non, si je mets le maximum, je peux pas payer de frais. Je mets 75%. Je mets 80%. Disons que je mets 80%. Donc, ça fait 0,28 AVAX. Donc, je vais les déposer dans ces stratégies, dans ce programme d'incitation qui rémunère avec du AVAX et qui utilise AAV. Parce que c'est ça qui nous permettra d'avoir plus de récompenses. Ici, vous avez vu, c'est du 46%. Du 46% en intérêt composé. C'est-à-dire, ici aussi, au lieu que ça soit juste en intérêt simple, ça va remettre à chaque fois en mode automatisé pour augmenter le niveau de récompense. Et on a du 0,12% par jour, en fait. Donc, vous voyez que c'est vraiment intéressant. Donc, je vais déposer mes AVAX là. Alors, ça va me coûter 2 points. Ah, c'est un peu cher ici quand même. Mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. J'ai payé 1,78 dollars pour les frais de transaction. OK, maintenant, une fois que je les ai déposés là, donc c'est bon. J'ai plus rien à faire ici. Donc, je laisse la stratégie me générer des récompenses et qui seront réinjectées automatiquement à chaque fois. OK? Donc, je n'aurai plus à manipuler. Je n'aurai plus à manipuler à chaque fois mon wallet ici. Il suffit juste que je laisse. Aussi longtemps que je laisse les AVAX ici, là, ça va générer encore des intérêts. Et vu qu'ici, les récompenses sur StakeDAO, vont tourner à chaque fois, aussi longtemps que je laisserai aussi mes fonds ici, je vais toujours obtenir une certaine partie du AVAX là, du WAVAX que je vais remettre sur Bifi Finance aussi. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des mouvements de boucle qu'on est en train d'installer pour augmenter les récompenses. OK? Donc, je récapitule avant de vous laisser la parole pour poser vos questions. Dans un premier temps, j'utilise mes USDT ou bien mes DAI ou mes USDT, peu importe le stablecoin dont on dispose. Il suffit juste d'avoir un de la liste et c'est bon. Je dépose ça sur Curve Finance pour avoir des AAV3CRV et ces AAV3CRV, je vais les utiliser pour les déposer maintenant dans la stratégie sur StakeDAO. Et une fois les avoir déposés, j'obtiens dans un premier temps du SD AAV3CRV que je vais maintenant utiliser pour déposer de façon définitive dans la stratégie et obtenir des récompenses à la fois en SD AV3CRV et aussi du WAVAX, qui est du AVAX enveloppé. Maintenant, une fois que j'aurai généré une certaine quantité, un certain montant en récompense ici en AVAX, là en WAVAX, je peux les réinvestir, les restaker ici chez Bifi Finance pour obtenir plus de récompenses. Okay? Ce ne sont pas juste des récompenses qui vont être là, statiques et attendre
Et mais ce sont des récompenses que je vais utiliser encore pour obtenir d'autres récompenses. Donc, vous voyez que vraiment, c'est une boucle qui permet d'obtenir, d'avoir plus avec du stablecoin à l'origine dont on dispose ici. Au lieu de se contenter seulement d'un intérêt unique, on peut multiplier les intérêts ici en passant par plusieurs plateformes. Donc, les plateformes dont on va avoir, auxquelles on va avoir affaire ici, il y a Curve Finance où on va déposer nos stablecoins et à StakeDAO où on va utiliser ces stablecoins-là et obtenir des récompenses ici. Et il y a Bifi Finance qu'on va utiliser en dernier lieu pour obtenir, déposer, staker des WA, une partie des récompenses en WAVAX. Donc, voilà. Et j'espère que ça a été clair. Et si c'est pas clair, c'est le moment de poser des questions. Voilà. Donc, je suis là. J'attends vos questions. Si vous posez vos questions, il suffit juste d'activer le micro et c'est bon. Activez juste le micro et c'est bon. Posez vos questions. J'espère que j'ai pas perdu beaucoup de monde. Mais il faut le voir comme un jeu en fait, tu vois. C'est comme c'est comme un jeu vidéo. À la première partie qu'on joue, on perd ou bien on réussit moins. Mais quand on saisit le fond du truc, la deuxième, la troisième tentative, ça va plus vite et c'est intéressant en fait. C'est plus ludique, c'est plus simple à notre cerveau de comprendre la mécanique derrière et ça permet d'aller plus vite en fait. C'est juste de la connaissance qu'il faut maîtriser. Il faut comprendre d'abord et essayer de l'implémenter à son niveau de façon pratique pour comprendre un peu mieux, pour se l'approprier quoi. Voilà, donc vraiment la nomenclature là, il faut vraiment avoir ça en tête et composer avec ça selon la blockchain sur laquelle on se retrouve aussi. Là, on a parlé d'Avalanche et si je vais sur Polygon par exemple, ici vous voyez qu'on propose aussi de l'investissement passif en automatique sur Polygon. Là, on est sur Polygon. Quand je vais cliquer, c'est du 10%, 10,54% sur du stablecoin. Mais ici, par contre, il n'y a pas de liquidity mining, il n'y a pas de programme d'incitation où on va gagner des Matic en supplémentaire, en fait. Le Matic Polygon, qui est le token de gouvernance de la blockchain Polygon. Et ici, par contre, il n'y a pas du Matic. OK? Donc, on va juste gagner des intérêts en stablecoin, quoi. Donc, du 10,54% à l'année. Et si je vais sur la Binance Smart Chain, donc USD, voilà, c'est du 1% par contre. Vous voyez, c'est pas intéressant ça. C'est pas du tout intéressant de rester sur la Binance Smart Chain. Pas du tout intéressant. 1,51%. Voilà, il y a du Bitcoin qui est à 1%. Ça peut être intéressant. Mais sur du stablecoin, clairement, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Et notant qu'ici, on peut pas faire de boucles, mais que sur Avalanche, on peut faire des boucles. Vous voyez que c'est largement avantageux. Et aussi une dernière chose avant que je vous donne la parole. Comme toute blockchain qui permet de faire de la DeFi, il y a le token de gouvernance qu'on utilise pour payer les frais de gaz. Si c'est la Binance Smart Chain, on utilise du BNB pour payer les frais de gaz. Si c'est l'Ethereum, on utilise de l'Ether pour payer les frais de gaz. Si c'est Polygon, on utilise du Matic pour payer les frais de gaz. Maintenant, pour Avalanche, il nous faut des AVAX, en fait, des tokens Avalanche pour payer les frais de gaz. C'est ce que vous voyez dans mon wallet ici, là. Donc ici, vous voyez que je dispose du AVAX. OK, je dispose du AVAX et c'est ça qui me permet de payer des frais de gaz. Okay? Si je n'avais pas d'AVAX ici, je pourrais pas payer les frais de gaz. Donc, ce sera vraiment difficile pour moi
d'interagir avec la blockchain Avalanche. Donc, à chaque blockchain, son token de gouvernance qui permet de payer les frais de gaz. Donc, voilà. Donc, on a abordé l'essentiel de la plateforme StakeDAO. Et moi, c'est ce que je voulais vous montrer. Vraiment, les stratégies automatisées. Parce que c'est assez intéressant, c'est assez particulier d'utiliser des stratégies automatisées pour gagner des revenus en mode passif. Donc, ces revenus qui seront générés seront réinvestis, réinjectés dans la stratégie pour augmenter le niveau de récompense. Il y a d'autres fonctionnalités comme le LP farming, le staking, etc., etc. Voilà. Il y a le marketplace où on peut acheter des NFT. Voilà. Les NFT aussi, ça, c'est aussi un point très intéressant dont on fera la revue certainement dans les prochains directs qu'on va animer. Et voilà, il y a plusieurs choses que propose StakeDAO, mais franchement, moi, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a parlé, ce sont les stratégies automatiques, parce que ça permet vraiment de ne pas se stresser, seulement d'appliquer ce que la stratégie demande et de laisser et de rester en parenthèse les bras croisés, quoi, et en gagnant des revenus en mode passif. Okay. Donc voilà. Vous avez des questions, les amis, c'est le moment de poser vos questions. J'ai assez parlé comme ça. Ça fait plus d'une heure que je parle. Donc. Essayez de poser vos questions. Venez, on va discuter un peu plus. Si c'est pas clair, je vais réexpliquer une seconde fois pour vous permettre de saisir le fond de cette stratégie. Voilà. Ici, on a de l'Ethereum qui propose une stratégie sur du stablecoin l'USDC à 14%. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment plus intéressant et voilà. Mais ici, ce qui va me tuer, ce sont les frais de gaz parce que si sur Ethereum, payer des centaines de dollars pour faire une transaction, pour transférer peut-être $100, $200, c'est pas évident, en fait. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Et donc, on s'exporte ou bien on se positionne sur des blockchains qui permettent de faire de la DeFi, mais à moindre coût. Okay. Donc, il y a BSC, Polygon, Avalanche qui permettent de faire de la DeFi à moindre coût. Harmony, j'ai pas encore essayé, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. On va voir ce que eux ils proposent ici. Alors, ça charge pas. Je vais essayer de voir ce qu'ils proposent eux là. Les amis, posez vos questions. J'attends vos questions en fait. J'attends vos questions. Je vois qu'il y a M. Abdoulaye et Mme Ren Makano qui ont levé le doigt depuis longtemps. Peut-être qu'ils n'ont pas été autorisés à poser leurs questions. C'est pas. Ah, ok. Donc, ça doit être. Faut que je vois. Peut-être. J'étais sur l'autre écran, du coup, je pouvais pas voir ceux qui ont levé la main là. Bon, j'ai pas pu vous autoriser à parler, mais si vous avez des questions, levez la main, je vous autorise à parler, poser vos questions. Bonsoir, bonsoir. Oui, salut Ren. Ça va? Ça va? Ouais, ça va, ça va. Mais depuis j'étais en mute là, alors je pouvais pas parler, je levais la main, je sautais partout là, je me dis mais. Ouais, j'étais pas sur l'interface de Telegram, j'étais plutôt sur le navigateur. Du coup, je pouvais pas voir ceux qui ont levé la main. D'accord. Et moi, je voulais savoir pour live comme ça, on peut pas les regarder sur l'ordinateur parce que moi sur le téléphone c'est trop petit en fait. Ouais, bien sûr. Il y aura la rediffusion, le replay sera disponible. Parce que là, j'ai essayé de me connecter via l'ordinateur, mais j'y arrive pas. Je sais pas s'il y a une manip à faire pour ça. Non, en fait, si tu es connecté sur Telegram, sur ton ordinateur, normalement, il suffit juste de revenir, de te connecter à la salle et tu pourras nous rejoindre direct sur ton ordi. Bah, j'ai essayé, hein. Je sais pas comment on fait en fait.
J'ai cliqué sur le lien plusieurs fois et donc moi je non, trouve, je vois ton explication, mais j'essaie de lire, mais c'est tellement petit les caractères là et c'est pas évident. non, c'est pas grave. De toute façon, il y aura le replay. Tu pourras revisionner après. Ok? Ok. Sinon, j'ai Voilà. une question. Madame Ren, Oui. pour vous connecter avec votre ordinateur là, Mhm. lorsque vous êtes sur Telegram sur votre ordinateur, Oui. regardez un peu à droite, en haut. À l'extrême droite, il y a 3 points. Oui. Vous cliquez sur les 3 points D'accord. et ça va vous afficher une petite fenêtre avec un truc là où il y a streaming. Direct? Parce que moi, je vois direct là. Ok, d'accord. Il y a Si je direct, il y a clique, streaming. Voilà, vous cliquez là-bas. non, je sais pas. Ah, ok. Là, c'est bien. Sur Moi, je connaissais pas ça, du coup. J'espère que ça répond à ton inquiétude, hein. Est-ce que tu peux te connecter là? Ren. Voilà. Ok, en attendant que Ren se reprenne, si quelqu'un a une question, une demande spéciale par rapport à ce qui a été partagé ce soir, n'hésitez pas. Et voilà, bon, là j'avais parlé de StakeDAO par rapport aux avantages, à ce qu'ils proposent comme stratégie de rémunération, mais vous savez que quand on parle de DeFi, smart contract, etc., il y a des risques inhérents, hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus ou moins, disons, sécurisé, mais il y a toujours le facteur risque là qui est présent par rapport au smart contract ou bien à la solidité des smart contracts. Donc, ce sont des stratégies qui rémunèrent bien en mode passif, mais il peut arriver qu'il y ait un problème technique en fait par rapport à ces smart contracts. Donc, vous y allez, c'est comme si on allait en terrain conquis en fait, ou en terrain connu. Voilà. On y va tout en ayant connaissance des risques. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais je parle des choses des risques qui sont là en fait. J'essaie d'être assez clair dessus pour ne pas seulement être focalisé sur le côté positif, mais tout en vous expliquant il y a aussi des côtés négatifs en fait, des côtés qui sont pas trop bons à attendre des fois, mais ce sont des choses réelles, des risques qui sont présents en ce qui concerne le smart contract et tout ça, la solidité de la plateforme. Donc, il faut avoir conscience de ça. On peut gagner gros, voilà, mais on peut perdre aussi. Ok, donc soyez conscient de ça. Alors, question. Merci déjà pour la personne qui m'a permis de me connecter sur mon ordinateur, hein. Ah, maintenant c'est bon, tu peux Vous connecter. m'entendez? Ouais, je t'entends très bien. D'accord. J'avais une question parce que tu as parlé des grosses chaînes. Donc, en fait, j'ai une amie qui a acheté des USDT sur Trust Wallet, Ouais. mais les frais de gaz sont tellement élevés pour les envoyer sur BSC. Est-ce qu'on peut utiliser les cross-chains pour les basculer sur une autre blockchain? Ouais, je dirais oui, c'est possible, mais avant d'aller sur la blockchain qu'elle désire, il faut d'abord qu'elle détermine le token ou bien la blockchain sur laquelle ces USDT se retrouvent, ou bien sont identifiables. Si c'est du USDT ERC20, il faut C'est ça, qu'elle oui. puisse le voir dans le wallet. Si c'est du BEP20, la Binance Smart Chain, il faut qu'elle sache. Et voilà, en fonction de ce facteur, elle pourra maintenant décider
sur quelle blockchain elle voudra aller, hein, tout en prenant en compte. Peut-être, vu comment tu m'expliques le problème, peut-être elle a des USDT d'Ethereum. Oui, elle est sur Ethereum, là. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle peut pas transférer parce que les frais de gaz, oulala, Ah oui, c'est très, très élevé, hein. c'est très élevé. Donc, c'est pourquoi elle peut pas transférer ses USDT. En fait, elle se retrouve avec de l'argent, mais de l'argent qui est bloqué, en fait, parce Mais qu'elle peut c'est pas ça. transférer. Voilà. Mais il y a une solution à ça. Si par exemple, elle va sur PancakeSwap pour... Non. Il faut qu'elle trouve l'argent, qu'elle fasse le sacrifice pour payer les frais en Ethereum, parce que sans ça, elle peut pas bouger, quoi. Ah Elle non, peut en pas utilisant bouger. les cross-chains, ça changera pas grand-chose. Ça changera pas grand-chose. En fait, même sur les cross-chains, là, ce que je viens de montrer, il faut payer les frais de gaz. Et en quoi est-ce qu'on paye? On payera les frais de gaz. Et ce sera soit en Ethereum ou bien soit en stablecoin. Seront selon le... Si je prends, je vais essayer de repartager l'écran, là. Alors, je repartage. Moi, je n'entends plus. Ah là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon, tu m'entends là? Oui. Ok, super. Donc, je disais, donc, comme elle veut partir de l'Ethereum, donc l'Ethereum, vu que ses USDT se retrouvent sur Ethereum, je sais pas sur quelle blockchain elle veut les transférer, mais en fonction de la blockchain d'arrivée, donc il faudra qu'elle paye des frais. Et actuellement, pour utiliser Ispolinet, transférer des USDT vers la BSC, il faut payer près de 100 dollars en fait, Ah 95 dollars ouais. pour payer la transaction. Donc, vous voyez que c'est pas quelque chose qui est affordable pour beaucoup de personnes en fait. Ce n'est pas abordable pour beaucoup de personnes et vous faites de la DeFi pour vraiment se réjouir d'avoir vraiment une expérience DeFi très bien, assez cool. Hmm. Il faut se positionner sur des blockchains comme la BSC, Polygon ou Avalanche, Ah ouais. Harmony. Il y en a tellement, il y en a tellement. Non, elle connaissait pas, hein. En fait, elle a regardé les tutos, elle voulait acheter des USDT, donc elle s'est retrouvée là comme ça. Ouais, Mais ce sont bon, des choses qui arrivent, mais bon, elle apprend, c'est comme ça qu'on apprend aussi, en ah mais fait. c'est sûr, hein. C'est comme C'est ça qu'on sûr. apprend aussi. Moi, la première erreur, bon, disons, une des erreurs qui m'a marqué avec Ethereum, c'est que j'avais des fonds que je voulais transférer sur la Binance Smart Chain, mais en fonction des frais, je pouvais pas. C'est l'actif là, le token de, de ce navigateur, le BAT. Pour ceux qui utilisent Brave, le navigateur Brave, Ouais, le je l'ai, Brave, moi. voilà, quand tu l'utilises, il te rémunère en token, en leur token BAT, dans le Basic Attention Token, donc qui est transféré directement sur, je crois que c'est sur Ethereum, puisque le smart contract du BAT, c'est le smart contract natif se trouve sur Ethereum. Donc, au début, moi, je recevais des récompenses en BAT, mais quand j'ai voulu transférer, il me les a envoyés directement sur Ethereum. Du coup, j'avais pas d'Ethereum pour transférer les BAT. Du coup, les BAT, ils sont bloqués sur Ethereum jusqu'à présent, en fait, parce que j'ai pas envie de payer des centaines de dollars pour transférer juste Ah oui, les, parce que là, les frais sont plus élevés que les tokens que tu possèdes, quoi. bah ouais. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais bon, elle prend
elle sacrifie, hein, elle sacrifie un peu un petit montant encore pour payer les frais d'Ethereum et dire bye bye à Ethereum, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, Ok, merci. Merci de la réponse. donc, Et je voulais savoir la différence entre, du coup, PancakeSwap que tu nous avais montré au début et StakeDAO. La différence c'est à la fin là où tu peux staker de manière passive. C'est ça la différence. en fait, la différence, quand je prends PancakeSwap, c'est une plateforme de swap, disons, un peu classique. On y va pour déposer des tokens LP, pour faire du farming, pour faire du staking dans les pools et acheter des petits NFT par-ci. Bon, c'est un peu classique en fait. Maintenant, ce qui différencie PancakeSwap de StakeDAO, aussi différence StakeDAO de PancakeSwap, c'est l'offre sur les stratégies automatisées, ok, sur les stratégies automatisées qui rémunèrent en intérêt composé, qui réinjectent à chaque fois en fait. Parce que sur PancakeSwap, ce genre de stratégie est seulement proposé sur du cake. Il y a un pool de staking sur PancakeSwap qui permet de staker du cake en mode automatique, c'est-à-dire tous les intérêts seront réinjectés à chaque fois en fait. Voilà. Mais il y a la vraie différence, c'est que ici le StakeDAO c'est multi-chain. Il propose ce genre de stratégie sur plusieurs blockchains et en fonction du token qu'on va avoir, on peut l'utiliser pour aller chercher encore des intérêts ailleurs. Donc, ces tokens d'intérêt dont la nomenclature est assez bizarre, AV3CRV, comme on a vu tout à l'heure, ou SD3CRV, ça permet, en plus des intérêts qui seront générés dans la pool de Curve où on a déposé nos stablecoins à la base, d'obtenir des intérêts dessus en mode intérêt composé et d'utiliser encore ces tokens qu'on a obtenus là pour les investir encore, les staker encore pour obtenir plus de récompenses. Donc, on fait des boucles sur plusieurs tokens, en fait, qui sont obtenus à chaque étape. Si je voulais appliquer ce genre de stratégie sur PancakeSwap, ce serait impossible parce que PancakeSwap ne va pas me donner ces tokens d'intérêt là, AV3CRV, etc., pour aller les utiliser sur d'autres protocoles. Donc, c'est vraiment ça la différence, en fait. En plus des stratégies automatisées, il y a les tokens d'intérêt qui permettent d'aller chercher d'autres intérêts ailleurs. Ok, merci. Voilà. Donc, les amis, posez vos questions. Hein. Disons qu'on a 10 minutes encore là. Bonsoir, monsieur Kwame. Oui, bonsoir, cher Djoulego. Ça va? Très bien, et chez vous? Ça va. Super. Merci pour les différentes infos. Sauf que nous ne sommes pas invités seulement pour le thé. C'est une sorte de tisane que je prends là. Parce que j'ai une toux là, vous voyez que depuis le début, je toussais. Donc, c'est un peu un remède à la maison que j'ai concocté là. La prochaine fois, sûrement, on fera un thé ensemble. D'accord. Voilà, s'il te plaît, ce qui concerne la Atani, le site Atani là-haut. Atani, c'est quoi les DAO, tu veux dire? Ah, c'est pas DAO. C'est notre site là, Atani. Ouais, Atani. Je ne sais pas si, oui. Moi, je connais pas. Ah, d'accord. Bon. Tu peux me dire là, on va chercher tout de suite là pour voir. C'est bon. C'est aussi l'occasion d'apprendre. Moi, je connais pas tout. Moi, c'est ATANI, quoi. D'accord, je vais me connecter là pour qu'on puisse voir ça ensemble. D'accord. Alors, ATANI, c'est ça?
Oui. C'est un DEX aussi ou comment? Bon, ça doit être un bon. Je ne maîtrise pas ça trop. C'est la semaine là, j'ai eu l'information dessus, j'ai téléchargé, mais je ne maîtrise pas trop. Bon, c'est pourquoi je voulais en parler pour voir si vous. Attendez, crypto qui permettent à rassembler les wallets ensemble où les gens peuvent connecter les wallets là sur les blockchains. En tout cas, je vois que ça fait beaucoup de choses, mais bon, en réalité, pour le moment, je ne maîtrise pas, je n'arrive pas à connecter mes wallets directement. Exactement, c'est ça. Bon, je connais pas, mais je vais me documenter dessus pour voir si. D'accord. Ouais. Peut-être on fera une revue dessus aussi, hein, peut-être. Pardon? Non, je dis peut-être on fera une revue dessus. D'accord. Ouais. Ça me fera plaisir puisque moi, je vois que le système est aussi fluide là, donc ça serait bien de nous donner plus d'informations dessus pour que l'on puisse l'utiliser un peu, voir. Ouais, ça peut être intéressant. On va voir ça. D'accord. Ok. Bon, à part ça pour... Oui. Et dit à part ça pour ce soir, moi, je pense pas que j'ai des questions d'abord. Peut-être demain. C'est sur ce site-là, je voulais avoir plus d'informations. Bon, s'il arrive que vous recherchez ou vérifiez qu'on peut en parler dessus, ça me fera plaisir, quoi. On verra ça. D'accord. Ouais, mais par rapport à la stratégie à StakeDAO, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu... Bon, la StakeDAO, je l'ai pas encore utilisé. Donc, bon, je ne sais pas, puisque il arrive souvent que je n'arrive pas, je n'accepte pas de diversifier beaucoup de portefeuilles. Ouais. Puisqu'il faut avoir suffisamment de fonds. Quand tu te disperses dans les portefeuilles un peu partout, souvent, c'est pas facile de les suivre de près et puis voilà, faire des bonnes actions, quoi. Donc, pour ceux qui ont des fonds importants, bon, voilà, ils peuvent mettre d'autres là, et puis bon, c'est bon, quoi. Mais pour nous autres, d'abord, je pense qu'il faut avoir des stratégies aussi qui vont te permettre de gagner, mais bon, ne pas aussi avoir beaucoup de portefeuilles à ta disposition comme ça, quoi. Ouais, au cas où, tu as commencé avec combien là sur StakeDAO? Je pense que la connexion à son niveau n'est pas trop ça. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a dit le montant sur lequel il a commencé ou pas? Le montant minimum, je pense pas qu'il y a... Bon, peut-être il va revenir d'ici là, nous donner un montant minimum qu'on peut travailler là-dessus. Et là, bon, on attend qu'il revienne d'abord, je pense. Là, je n'ai pas une idée. Ce qui est intéressant avec les cryptos, même avec $10, on peut commencer. Oui, parfaitement, mais bon, tu sais, quand il y a un montant un peu aussi raisonnable, c'est encore cool, quoi. $10, bon, c'est pas simple. Ouais, bon, pour commencer. C'est vrai que $10, tu auras combien en intérêt? 0,00, je sais pas quoi. Non, en fait, au premier moment, le plus important, c'est apprendre d'abord. C'est vrai. Voilà. Apprendre ensuite, maintenant, quand on est convaincu, on met beaucoup de fonds. Ouais. Mais c'est pas bon tant qu'on n'a pas encore compris de mettre beaucoup de fonds. Si on perd, on devient quoi? C'est ça aussi. Si on perd, on apprend toujours, mon frère. Oui, justement, mais si on met un peu, c'est-à-dire que là, il y a le temps d'apprendre et après, maintenant, bon, tu peux mettre autant de montants que tu veux. Mais en tout cas, c'est toujours conseillé de mettre des petits montants lorsqu'on ne comprend pas encore. Comme combien comme ça? Je dis même avec $10, 10 USDT, il peut commencer. Non, par exemple, elle parle de l'aspect DAO, là. Par exemple, là, pour les systèmes de staking, des récompenses, tout ça, tu peux aller staker et faire des systèmes pour les stratégies automatisées là, à $10. Oui, on peut le faire. On peut le faire. Il suffit
Bon, il suffit seulement d'avoir dans son wallet, là, dans son wallet, euh, un peu d'avalanche pour pouvoir payer les frais de casse, comme on le dit. Maintenant, si on veut investir là, c'est dit, même avec $10, on peut le faire. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, mais c'est pas Mais assez. je vois que l'avalanche, là, un avalanche est à $68. Hein. Ah oui, mais bien, c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tout un avalanche ou bien tout un avax. Oh, je vais acheter un quart, par exemple. Voilà, un quart, ainsi de suite, ainsi de suite. Le temps pour, tout juste pour vous permettre de payer les gaz, comme on le dit. Donc, je vais essayer. Moi, j'aime bien essayer. J'avais déjà essayé sur PancakeSwap. Et donc, je vais essayer sur StakeDAO. Faut que je regarde le replay parce que j'ai pas bien vu le début. Ok. Je pense que Kwame nous a laissé. Je ne sais pas si c'est la connexion. Mais pour le moment, je vois que là, il est silencieux d'abord. Allô? Voilà. On va attendre encore un peu. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, là, on t'entend. Ouais, j'ai eu un problème de connexion là, je sais pas ce qui se D'accord. passe. Ouais. La connexion Donc, n'est je pas... disais donc, oui, c'est pas stable du tout ici. Donc, par rapport à la plateforme là, on va voir, je vais jeter un coup d'œil pour voir peut-être on fera une review. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, on prend encore, je crois, deux questions là et après, Voilà, Kwame, on se Ren a laisse. demandé. Et oui. Je disais que Ren demandait à savoir, par exemple, sur la stratégie DAO là, le minimum, c'est combien on peut investir pour générer pas mal d'intérêt. Je donnerai pas de minimum, mais en fait, il faut faire avec ce dont vous disposez, en fait. Il faut faire avec ce dont vous disposez. Si c'est 100 USDT, faites avec. Si c'est 200, faites avec. Si c'est 300, faites avec, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Mais il n'y a pas de montant préférentiel ou bien donné pour faire avec. Non. Tout dépend de ce dont vous disposez. Voilà. Ouais, mais ça commence à être intéressant à partir de quel montant parce que bon, si c'est pour avoir $1 à la fin de l'année. Non, en fait, il faut faire le calcul. Le calcul, on dit, il y a en fait en intérêt composé. Donc, 10%, ça peut augmenter comme ça peut diminuer. Mais par exemple, sur la base de 10%, quand tu mets, par exemple, 100 USDT, donc 100 USDT à l'année, ça fait 10 dollars, 10 USDT de plus, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais si on veut gagner gros, naturellement, il faut miser gros. OK? Faut miser gros, genre, je sais pas, à partir de 1000 dollars, à partir de 2000 dollars, à partir de 3000, je sais pas moi. Mais, comme je dis, tout dépend de ce dont vous disposez. Moi, j'ai pas de montant, mais par exemple, pour dire que c'est à partir de tel montant que ça rémunère gros. Mais, prenez en compte l'intérêt. Il y a du 10% à l'année. C'est pas, Ok, c'est bon. c'est 10 pour un pourcentage en AVAX, en fait. AVAX, l'AVAX, c'est un token volatile. Ça peut prendre la valeur aussi. Ah oui. En plus des stablecoins, vous gagnez une certaine quantité en AVAX et sera en hausse. Mais ce sera quand même une plus-value pour prendre en compte. C'est pas le montant investi.
c'est pour la stratégie, comment est-ce que ça fonctionne, le taux de rémunération. Risque qui est présent, il y a qui est présent, donc ce que vous êtes prêt à perdre et ça va pas vous faire mal. C'est ça qu'il faut miser. Voilà. Donc voilà, je sais pas si ça arrive à répondre à la question. Oui, c'est bien, c'est bien répondu. Mais bon, on dit toujours que on doit investir ce qu'on est prêt à perdre. Mais quand on perd, ça fait quand même mal, même si on est C'est prêt à le clair. perdre. Mais moi j'aime bien Bah investir. ouais, J'adore le risque, ça va. c'est un jeu en fait. Mm. C'est ça. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que à la fin, D'abord, pour gagner, d'abord, il faut risquer de perdre. absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça me fait rien de perdre, hein. Je me dis toujours que c'est dangereux aussi, parce que perdre, ça me dit rien en fait. Je peux perdre, gagner, peu importe. J'aime prendre le risque. Et bon, des fois, je veux savoir quand même quels sont les risques et Veuillez m'excuser, mais je pense que perdre là, même si on en a l'argent, mais c'est pas facile d'encaisser, hein. Ça dépend de combien vous perdez, hein. c'est clair que ça dépend de combien, Ça arrive de perdre. de combien on perd. Mais tant Ah tant qu'on a oui, encore la force de gagner de l'argent, on peut toujours prendre des risques. non, c'est pas facile de perdre, hein. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Puisque c'est dans ce domaine-là. C'est comme un jeu là. C'est le jeu de l'investissement. Comme Pardon? donc, vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Mais le risque, je dis, c'est le jeu de l'investissement. Pour gagner, il faut essayer de perdre. Donc, il n'y a pas de garantie qu'on gagne, mais le risque de perdre est contrôlé quand on s'y connaît. Et c'est la connaissance que j'ai apportée ici, en expliquant, en proposant en présentant ces genres de plateformes. C'est pas des investissements, mais c'est pour vous donner de formation, en fait. J'ai pas de contrôle dessus. Ouais. Ça peut fonctionner, comme ça peut ne pas fonctionner aussi. OK? Donc, tout dépend de votre aptitude, à poser à cette perte potentielle de votre capital pour vous interagir avec, etc. Un peu ça, en fait. Voilà. Donc, je vais partager les par rapport l'outil là, Ispoliné, avec lequel on fait cross-chain. Voilà, vers Avalanche. C'était cette stratégie. Donc, s'il y a plus, je vais juste m'éclipser là. Vous lirez pour que vous partiez, vous retourniez à vos occupations. Donc, Ah, d'accord. j'espère même Je pense que, que bon. j'espère. Allô? Vu que la connexion n'est pas trop bonne, si voilà, vous permettez, moi je vais vous dire bonsoir et puis voilà, à demain.
Oui, bonne soirée. Là, je crois qu'il est déconnecté, du coup. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Kwame, si tu nous entends, mets le Voilà. replay. Donc, Mets le replay, je vais regarder ce soir c'est, ou demain matin. ouais, ouais, Dès que tu peux, si tu peux me mettre le replay, ce serait super. ouais. Dans quelques instants, ce sera, dès qu'on finit, c'est directement. Super, super, merci. Et merci pour tout. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Merci beaucoup, Kwame. Merci. Kwame, merci beaucoup, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.